Un officier débutant arrogant défie l'autorité d'un juge noir. Ce qui se passe ensuite stupéfie tout le monde. Le juge Marcus Bennett affichait une autorité discrète qui laissait une impression durable après avoir quitté la salle. Sa prestance était raffinée, fruit d'années de patience mesurée et de la conviction profonde que la justice, si elle n'est pas parfaite, doit toujours tendre vers l'équité. Dès qu'il entrait chaque matin au palais de justice, il était particulièrement sensible aux regards qui le suivaient. Certains emplis de respect, d'autres d'un ressentiment inexprimé. Sa réputation de juge ferme mais empathique n'avait cessé de croître au fil des ans, tout comme les murmures de mécontentement de ceux qui percevaient son point de vue comme une remise en cause de leur confortable statu quo. Le palais de justice lui-même était un monolithe architectural, d'imposantes colonnes de marbre froid et des sols étincelants polis à la perfection. Sa grandeur était censée inspirer respect, mais Marcus le percevait souvent comme une forteresse conçue pour intimider plus qu'accueillir. Ses couloirs résonnants grouillaient d'avocats en costume sur mesure, de défenseurs publics épuisés serrant leurs mallettes sous le poids de leurs dossiers, d'accusés aux visages anxieux et de journalistes impatients de se jeter sur le titre le plus sensationnel du jour. L'air était imprégné d'une odeur de café rassis et de papier photocopié, mêlée à la fraîcheur des costumes fraîchement repassés. Le bureau de Marcus était niché dans le labyrinthe des couloirs du palais de justice, une pièce modeste qui semblait dépareillée au milieu de la majesté écrasante du bâtiment. Ses murs étaient tapissés d'épais volumes juridiques, chaque dos méticuleusement étiqueté, témoignant de son dévouement à la compréhension des nuances du droit. Son bureau, perpétuellement encombré mais pourtant bien rangé, témoignait de longues heures passées à éplucher des dossiers, à surligner des passages et à prendre des notes d'une écriture précise et méthodique. La douce lumière ambrée d'une lampe de bureau baignait la pièce d'une chaleur qui contrastait fortement avec la luminosité stérile des néons du palais de justice. La photo de son père trônait sur le coin de son bureau, une présence discrète mais puissante que Marcus se surprenait souvent à contempler dans les moments de fatigue ou de frustration. Elle représentait un homme au regard intense et au sourire désarmant, debout devant le modeste immeuble où il avait dirigé son cabinet. Un avocat spécialisé dans les droits civiques qui avait osé dire la vérité au pouvoir à une époque où cela signifiait souvent mettre sa propre vie en danger. Les récits du courage de son père, les affaires qu'il avait prises en charge malgré les menaces et le harcèlement, étaient ancrés dans l'éducation de Marcus. Cet héritage était un poids qu'il portait au quotidien, une promesse tacite de continuer à se battre pour la justice, quel qu'en soit le prix. Marcus avait travaillé sans relâche pour gravir les échelons du système judiciaire. Sa carrière ne lui avait pas été offerte. Elle avait été gagnée au prix d'innombrables nuits blanches et d'une détermination inébranlable à faire ses preuves. Pourtant, malgré sa réputation durement acquise, certains le considéraient comme un symbole plutôt que comme un homme. Les rumeurs étaient discrètes mais persistantes, leurs arêtes aiguisées par les préjugés et le ressentiment. Pour certains, il n'était rien de plus qu'une case à cocher pour la diversité, une concession au progressisme plutôt qu'une preuve de ses compétences. Il était devenu expert à ignorer les regards en coin et les remarques voilées, le manque de respect subtil de ses collègues qui ne parvenirent pas à concilier sa présence avec leur conception de l'autorité. Mais ignorer ne signifiait pas oublier. Ces affronts s'accumulaient comme des cailloux dans ses chaussures, une irritation constante qu'il refusait de laisser l'entraver. Il se consacrait à son travail avec une concentration sans faille, ses décisions empreintes de précision et de rigueur. Qu'il s'agisse de petits vols ou de corruption médiatisée, son approche restait constante, l'équité avant tout. Le circuit judiciaire de la ville était un écosystème complexe de politique, de jeux de pouvoir et d'intérêts personnels. S'y retrouver exigeait plus que des connaissances juridiques. Il exigeait de la diplomatie et parfois une volonté d'affronter des forces qui préféreraient qu'il garde le silence. Marcus était connu pour sa position sur la responsabilité des forces de l'ordre, une position qui lui valait le respect de certains et la colère d'autres.
Ces décisions reflétaient souvent une conception plus large de la justice, qui prenait en compte les inégalités systémiques plutôt que de se contenter d'appliquer la loi à la lettre. Cette perspective était saluée par les réformistes et critiquée par les partisans de la ligne dure, qui estimaient que la loi devait être appliquée avec brutalité plutôt qu'avec une précision délicate. Marcus s'était habitué à la dualité de son existence. En public, il était un modèle de professionnalisme, son attitude calme et posée, même face à un manque de respect flagrant. En privé, il peinait à justifier constamment sa présence. Garder son sang-froid face à l'examen était épuisant, un poids qui pesait sur lui, avec une force implacable. Son cabinet était devenu une sorte de refuge, un lieu où il pouvait momentanément se défaire de l'armure qu'il portait en public. C'est là, dans le silence de son bureau, qu'il s'autorisait à reconnaître l'épuisement qu'il niait si souvent. Pourtant, même dans ces moments de calme, son esprit restait agité, repensant aux précédents juridiques et aux dilemmes éthiques avec la même intensité qui avait marqué sa carrière. Il trouvait du réconfort dans le rythme de son travail, dans la certitude que chaque affaire qu'il présidait était l'occasion de réaffirmer son engagement envers la justice. Pourtant, il y avait des jours où la fatigue était accablante, où la lutte incessante contre les préjugés semblait impossible à surmonter. Le palais de justice, malgré sa grandeur, n'était pas à l'abri des failles du monde extérieur. Sa politique, ses hiérarchies, ses préjugés tacites, tout cela lui rappelait constamment le combat difficile qu'il continuait de mener. Mais Marcus était d'une grande résilience. Il avait hérité de la détermination de son père, ce même courage obstiné qui avait poussé un homme à contester l'injustice malgré les dangers qu'elle comportait. Et tant qu'il resterait juge, il honorerait cet héritage. Chaque jugement qu'il rendait, chaque affaire qu'il examinait attentivement, était un pas de plus vers un monde plus juste. Même si le chemin restait semé d'embûches, Marcus Bennett continuerait de le parcourir, sans se laisser décourager par le poids des attentes ou les ombres des préjugés qui se profilaient toujours plus près. L'agent Eric Turner arpentait les couloirs du tribunal avec une assurance qui confinait à l'arrogance, ses bottes cirées frappant le carrelage à un rythme régulier et posé. L'uniforme était encore impeccable, comme à l'académie, son insigne luisant d'un éclat presque agressif qui semblait exiger sa reconnaissance. Eric se tenait comme un homme convaincu que le monde lui appartenait, façonnant et contrôlant, le regard perçant, inflexible, toujours à l'affût du désordre. Il avait grandi dans un foyer où la notion d'autorité était vénérée comme parole d'évangile. Son père, capitaine de police à la retraite, lui avait inculqué la conviction que la force était le seul langage que les criminels comprenaient. La police, telle que son père la définissait, était une guerre contre le chaos, et les officiers étaient des soldats en première ligne. Ceux qui hésitaient étaient faibles, et pire encore, ceux qui sympathisaient avec les criminels étaient des traîtres à la cause. Les paroles de son père avaient transpercé l'enfance d'Éric comme une lame, éliminant toute faiblesse, ne laissant qu'une détermination inébranlable à être à la hauteur de l'héritage familial. L'Académie n'avait fait que renforcer ses idéaux. Les instructeurs inculquaient aux recrues les concepts d'autorité et de discipline avec une rigueur impitoyable qui semblait plus militaire que civile. Force, contrôle, intimidation, tels étaient les outils du métier, et Éric les avait tous assimilés avec une ferveur dévote. Il était doué pour les exercices tactiques, excellent dans les scénarios de combat et le tir. Les aspects psychologiques du maintien de l'ordre, en revanche, n'étaient pour lui que formalités, de simples leçons sur l'empathie et la communication qu'il rejetait comme des absurdités bureaucratiques. Cette affectation au tribunal lui semblait une insulte, un gaspillage fastidieux de ses compétences qui provoquait un ressentiment latent sous son air arrogant. Il avait rejoint la police pour être dans la rue, procéder à des arrestations et faire ses preuves là où cela comptait. Monter la garde devant un tribunal, regarder les avocats et les juges défiler en costume sur mesure, lui donnait l'impression d'être en cage. Pire encore, cela signifiait assister au déroulement du processus judiciaire en temps réel. Le défilé incessant de plaidoiries
de négociation et de compromis qui, à ses yeux, n'était rien d'autre qu'une façon pour le système de laisser passer les criminels. Il passait ses heures de travail à fusiller les accusés du regard avec un mépris qu'il prenait à peine la peine de dissimuler. Dans son esprit, ils étaient tous coupables, quoi qu'en disent les juges et les avocats. Son attitude se raidissait à chaque fois qu'il devait voir un accusé repartir libre sans autre peine que la probation ou les travaux d'intérêt général. Tout était de la faute de Marcus Bennett. Sa réputation le précédait. On murmurait son nom dans les vestiaires des commissariats avec dédain. Un juge qui privilégiait l'empathie à la punition, qui semblait plus intéressé par la réhabilitation que par la vengeance. Pour Eric, ce genre de raisonnement était pire que naïf. C'était dangereux. La première fois qu'Eric vit Marcus Bennett en personne, son aversion se transforma en quelque chose de plus personnel. La présence calme et mesurée du juge semblait une parodie de tout ce qu'Eric pensait des forces de l'ordre. Marcus se tenait avec une sérénité qu'Eric interprétait comme de l'arrogance, une assurance qui lui grattait les nerfs comme du papier de verre. Le personnel du tribunal semblait admirer cet homme, évoquant son impartialité et son intelligence avec un respect qu'Eric trouvait irritant. Il ne comprenait pas comment quelqu'un qui câlinait aussi clairement les criminels pouvait inspirer une telle révérence. Pour Eric, Marcus n'était rien d'autre que le symbole d'un système défaillant, quelqu'un qui flattait la faiblesse au lieu de faire respecter l'ordre. Chaque fois que Marcus rendait un jugement où l'accusé s'en sortait avec une peine moins sévère, le mépris d'Eric ne faisait que s'accentuer. Les interactions d'Eric avec ses collègues pendant son mandat au tribunal étaient brèves et transactionnelles. Son assurance agressive le mettait à l'écart, même parmi les autres policiers, mais il qualifiait leur désapprobation de faiblesse. Il se contentait de jouer le jeu, d'accepter leur mission avec une résignation passive, tout en feignant de se soucier des subtilités procédurales. Lui, cependant, avait une mission. Il était déterminé à prouver que sa méthode, celle de son père, était la seule qui comptait vraiment. Pendant ses gardes, Eric se retrouvait à traîner devant la salle d'audience de Marcus, écoutant les débats par la porte entr'ouverte. Il entendait la voix calme et posée du juge décortiquer les témoignages et les arguments juridiques avec une intelligence qu'Eric ne pouvait nier. Mais c'étaient ces moments d'indulgence qui attisaient sa fureur. La façon dont Marcus prenait en compte les circonstances, les motivations et la possibilité d'une réhabilitation. Pour Eric, ces considérations n'étaient que des excuses, des justifications faciles pour permettre aux criminels d'échapper à la punition qu'ils méritaient. Chaque fois que Marcus statuait avec ce qu'il appelait de la compassion, le dédain d'Eric grandissait. Son impatience face à cette mission se transformait en une obsession plus sombre, celle de prouver que des hommes comme Marcus étaient le véritable problème. Le palais de justice devint son champ de bataille, et sa mission, aussi tortueuse fût-elle, devint évidente. Il démontrerait les failles de l'approche de Marcus, révélerait sa faiblesse pour ce qu'elle était vraiment, une faiblesse déguisée en sagesse. L'arrogance d'Eric le protégeait du doute. Il acceptait les frictions que son attitude générait, convaincu que ses collègues étaient tout simplement trop lâches pour dire ce qu'il fallait dire. Les paroles de son père résonnaient dans son esprit chaque fois que sa frustration menaçait de déborder. La faiblesse est l'ennemi. La compassion est l'ennemi. La justice est une question de contrôle. Et le contrôle signifiait pouvoir. Le pouvoir signifiait ordre. Et l'ordre signifiait paix. Il s'accrochait à cette conviction avec toute la ferveur d'un homme qui ne pouvait se permettre l'erreur. Vers moi, reviendrait à accepter que tout ce qu'on lui avait enseigné était erroné, que le monde était plus complexe que l'ordre simple et brutal qu'il cherchait si désespérément à imposer. Mais Eric ne s'intéressait pas à la complexité. La complexité signifiait méditation. Méditation, échec. L'objectif était clair, son devoir juste. Et si Marcus Bennett faisait obstacle à la véritable justice, alors
Marcus Bennett traversait le hall du tribunal d'un pas décidé, l'esprit occupé par les détails d'une affaire à venir concernant une mauvaise conduite policière. C'était le genre d'affaire qui ne manquait jamais d'attirer l'attention du public, l'air lourd d'impatience quant à sa décision. Sa réputation d'équité était à la fois un bouclier et une cible, et chaque décision semblait porter le poids des attentes de ceux qui croyaient que la justice était leur droit et de ceux qui considérèrent ces principes comme une trahison de l'ordre. Le hall du tribunal était un véritable carrefour de voix et de mouvements, des gens se précipitant au poste de sécurité dans des états d'agitation et de résignation variés. C'était un chaos orchestré auquel Marcus s'était habitué, un bourdonnement d'activités qui servait de prélude aux conflits plus contrôlés qui se déroulaient au sein même des salles d'audience. Il avait traversé la moitié de l'étendue de marbre lorsqu'une agitation attira son attention. Ses yeux se plissèrent à la vue d'un jeune homme près du détecteur de métaux, ses affaires éparpillées sur le sol poli, comme des secrets dévoilés. L'homme semblait avoir une vingtaine d'années, paniqué, tandis qu'il se précipitait pour récupérer ses affaires sous le regard sévère de l'agent Eric Turner. Turner se tenait au-dessus de l'homme, une posture qui irradiait une autorité exacerbée par l'impatience. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine, les plis de son uniforme rigides et inflexibles. Sa voix perçait le bruit ambiant du hall, basse mais percutante, chaque mot ponctué d'une pointe de mordant, qui exigeait la soumission plutôt que la coopération. Pour quiconque y prêtait attention, son ton n'exprimait pas l'inquiétude mais l'irritation, ses paroles visant davantage à établir une domination qu'à désamorcer la situation. L'instinct de Marcus le poussait à avancer. Il s'approcha de la scène avec calme et détermination, ses pas mesurés et sans hâte, même si une pointe d'agacement perçait sous son air calme. Il avait déjà été témoin de ce genre de situation. De jeunes agents essayant de projeter leur autorité par la force plutôt que par la raison, prenant l'intimidation pour du respect. Le regard de Turner se tourna vers Marcus, tandis qu'il s'approchait, la reconnaissance assombrissant son expression. L'officier parut se raidir, la mâchoire serrée, suggérant qu'il en voulait à l'interruption avant même qu'elle ne survienne. La réputation de Marcus le précédait, et non d'une manière qui inspirait l'admiration d'hommes comme Turner. Le calme du juge, sa réputation de privilégier l'empathie et la réhabilitation à la punition, étaient aux antipodes de tout ce que Turner considérait comme la véritable justice. Marcus garda une voix neutre en s'adressant à Turner, son regard ne quittant pas le visage de l'officier, alors même que le jeune homme continuait de rassembler ses affaires éparpillées. Les paroles de Marcus étaient mesurées, une question polie pour savoir si tout allait bien. Son ton exprimait une autorité tranquille qui pouvait apaiser la tension ou l'exacerber, selon le tempérament de celui qui la recevait. Pour Turner, l'interruption était un affront. Il reconnut immédiatement le visage de Marcus, son mépris exacerbé par les murmures du tribunal et les ragots de vestiaire qui le présentaient comme l'incarnation de la douceur se faisant passer pour la justice. Savoir que cet homme se juge excessivement compatissant et arrogant l'interrogeait en public ne faisait qu'attiser son ressentiment latent. Turner lança une réponse sèche, frôlant l'insolence, ses mots tranchant avec la précision amère d'un homme qui se sentait défié dans son autorité. Sa voix portait une nuance de dédain à peine contenue, une subtile rébellion contre l'homme qu'il avait été conditionné à considérer comme un obstacle à la véritable justice. Les mots jaillirent de lui avant qu'il n'ait eu le temps d'en considérer les implications, sa frustration se transformant en un instant d'irritation brute. L'expression de Marcus resta posée, bien que ses yeux se plissèrent légèrement lorsqu'il perçut l'hostilité derrière la réponse de Turner. La posture de l'officier, l'inclinaison provocatrice de son menton en disait long. Marcus avait déjà eu affaire à des hommes comme Turner, des officiers dont la définition de la justice était liée au pouvoir et au contrôle plutôt qu'à l'équité et à la compréhension. Il y eut un moment de silence tendu, l'air entre eux chargé d'un conflit d'idéaux tacites. Le jeune homme aux pieds de Turner avait alors réussi à rassembler ses affaires, les mains tremblantes, murmurant des excuses nerveuses à l'officier avant de s'enfuir, le regard fixé au sol.
La voix de Marcus resta ferme tandis qu'il suggérait, presque doucement, à Turner de faire preuve d'un peu plus de retenue. Ses paroles étaient formulées comme des conseils plutôt que comme des critiques, même si le ton sous-jacent de réprimande était indéniable. Pour Marcus, c'était un simple rappel nécessaire au professionnalisme. Pour Turner, c'était une tentative condescendante d'autorité de la part d'un homme qui, selon lui, n'avait aucun droit de le questionner. Marcus se détourna avant que Turner puisse formuler une réponse, son attention déjà reportée sur le rôle qui l'attendait dans son bureau. Pourtant, alors même qu'il s'éloignait, il sentait le regard de Turner lui brûler le dos, le ressentiment de l'officier une présence tangible qui le suivait comme une ombre. Cette rencontre laissa Marcus perplexe, même s'il tenta de ne considérer ce sentiment que comme la tension résiduelle de conflits mineurs. Pourtant, quelque chose dans la réaction de Turner persistait en lui, une acuité qui allait au-delà de la simple défensive. Marcus reconnut le ressentiment dans le regard de Turner. Une colère amère, enracinée non seulement dans leur affrontement passager, mais dans quelque chose de plus profond. La conviction profonde que des hommes comme Marcus sapaient le système même qu'ils étaient censés défendre. Cette pensée le suivit tandis qu'il se dirigeait vers son cabinet, son esprit ressassant à contre-cœur les détails de cette brève interaction. Le palais de justice était un lieu où les conflits étaient censés être résolus par la parole et la raison, par un examen attentif et la prise en compte des faits. Pourtant, l'hostilité dans le regard de Turner trahissait quelque chose de bien moins rationnel, de bien plus personnel. Marcus tenta de chasser l'incident de son esprit, tandis qu'il s'installait dans le sanctuaire de son bureau, le fouillis familier des dossiers et des textes juridiques lui offrant un semblant de réconfort. Mais le malaise persistait, une vague inquiétude que la routine refusait d'apaiser. Ce n'était pas la première fois qu'il rencontrait la résistance de ceux qui considérèrent sa démarche comme une faiblesse, mais l'intensité de Turner semblait différente. Il se força à se concentrer sur la tâche à accomplir, concentrant son attention sur la pile de dossiers qui l'attendait. Pourtant, le souvenir de l'hostilité de Turner hantait ses pensées, lui rappelant que la bataille pour la justice ne se livrait pas toujours dans l'enceinte ordonnée d'une salle d'audience. Parfois, elle se livrait dans les silences entre les mots, dans les subtils affrontements idéologiques qui résonnaient longtemps après la fin du moment. Les jours qui suivirent leur première rencontre furent teintés d'une tension si épaisse qu'elle flottait dans l'air comme un brouillard âcre. Le mépris de l'agent Eric Turner pour le juge Marcus Bennett se manifestait de manière à la fois subtile et vive, chacun de ces actes étant imprégné d'un ressentiment latent qui semblait grandir chaque matin. Le palais de justice était devenu une sorte de champ de bataille. Ses couloirs et ses halls, le terrain muet d'un conflit qui se déroulait en regards et en gestes plutôt qu'en paroles. Marcus arrivait chaque jour avec sa dignité tranquille habituelle, sa serviette en cuir serrée dans une main, le regard déjà rivé sur les affaires en attente d'audience. Pourtant, avant de pouvoir atteindre le sanctuaire relatif de son cabinet, il devait franchir le poste de sécurité tenu par Turner. C'était un rituel qu'Eric semblait savourer, sa posture rigide et son regard froidement indifférent, tandis qu'il n'offrait au juge qu'un hochement de tête raide et dédaigneux. Ce hochement de tête était un geste délibéré, une parodie de professionnalisme si superficielle qu'elle frisait l'insulte. Le regard de Turner, cependant, était plus clair que son langage corporel. Il y avait une flamme en lui, un regard de défi, inflexible, qui suggérait que son mépris pour Marcus avait non seulement survécu à leur première rencontre, mais s'était intensifié. Pour Marcus, le dédain était un schéma familier, quoique non moins fatigant. Il avait déjà rencontré de la résistance, affronté la désapprobation silencieuse et l'hostilité ouverte de ceux qui trouvaient son approche de la justice trop clémente, trop indulgente. Mais l'animosité de Turner était différente. Elle était plus crue, plus personnelle, comme si l'existence même de Marcus remettait en cause quelque chose de fondamental dans la compréhension du monde de l'officier. La politesse avait toujours été l'armure de Marcus.
un bouclier soigneusement entretenu qu'il maniait avec habileté, ses paroles calmes et mesurées, ses expressions gracieuses même face à l'hostilité. Pourtant, chaque fois qu'il saluait Turner d'un remerciement courtois, sa gentillesse était accueillie avec une froide indifférence. Les réponses de l'officier étaient sèches, sa voix hachée et teintée de dédain. Et lorsque les salutations de Marcus se heurtaient au silence total, l'absence de remerciement semblait plus accablante qu'une confrontation directe. Le personnel du tribunal commença à remarquer l'attitude de Turner. Leurs regards, hésitants et inquiets, étaient comme des fragments d'un malaise collectif que seul Marcus semblait prêt à ignorer. Secrétaires et commis échangèrent des regards inquiets chaque fois que l'officier suivait les mouvements de Marcus du regard, avec une pointe de mépris. Les huissiers parlaient à voix basse de la façon dont Turner serrait la mâchoire à la mention du nom du juge, de la façon dont sa posture se crispait à l'approche de Marcus. Marcus essayait de tout écarter comme la mesquinerie d'un débutant désireux d'affirmer son autorité dans un espace qu'il se sentait clairement indigne de lui. Mais les incidents continuaient, tous plus aigus les uns que les autres. L'attente au détecteur de métaux devint un rituel à part entière. Turner interrompait Marcus avec la même phrase chaque matin, sa voix emplie d'une fausse politesse qui ne masquait en rien la satisfaction qui brillait dans ses yeux. « Juste une vérification de routine, votre honneur. On n'est jamais trop prudent ces jours-ci. » Les mots s'échappèrent de sa bouche avec une facilité onctueuse, leur prononciation accentuée par le sourire narquois qui suivit. Les mains de Turner gesticulaient avec une lenteur calculée, tandis qu'il palpait le manteau de Marcus, la fouille inutilement minutieuse et prolongée. À plusieurs reprises, Marcus avait été contraint de vider entièrement sa mallette, son contenu exposé à la vue de tous sous couvert de sécurité. L'humiliation était subtile mais délibérée, une dégradation déguisée en devoir, destinée à lui ôter sa dignité morceau par morceau. Et pourtant Marcus refusait de mordre à l'hameçon. Il restait planté là, l'expression sereine et la posture inflexible, refusant de se laisser perturber par les provocations de Turner. C'était une épreuve de patience, une épreuve qu'il affrontait chaque matin avec le même calme déterminé. Mais sous son calme apparent, la patience de Marcus s'amenuisait. Le poids de ses responsabilités pesait sur lui, les affaires en attente exigeant son attention et sa concentration. Pourtant, l'antagonisme de Turner était devenu une distraction constante, une irritation lancinante qui menaçait de compromettre la clarté dont il avait tant besoin. Marcus examina ses options. Il aurait pu signaler le comportement de l'agent à l'administration du tribunal et déposer une plainte officielle détaillant le manque de professionnalisme de Turner. Mais l'idée lui laissait un goût amer. Il avait passé toute sa carrière à favoriser la compréhension et la coopération entre les forces de l'ordre et la justice, s'efforçant de combler le fossé entre les deux mondes avec empathie et raison. La confrontation était un dernier recours, une arme qu'il préférait ne pas utiliser. Pourtant, à mesure que les jours passaient et que le comportement de Turner devenait plus effronté, Marcus se demanda si la patience était vraiment la solution la plus efficace. L'arrogance dans le regard de Turner n'était pas quelque chose qui allait simplement s'estomper. C'était une flamme attisée par l'ignorance et l'insécurité, et Marcus savait trop bien comment de tels incendies pouvaient se propager s'ils n'étaient pas maîtrisés. Pourtant, il hésitait. Aborder le sujet directement reviendrait à reconnaître que les actions de Turner l'avaient affecté, que les tentatives d'humiliation de l'agent avaient réussi à le déconcerter. Et Marcus répugnait à l'idée de donner cette satisfaction à Turner. Plus que cela, il craignait ce que signifierait une telle confrontation, non seulement pour lui, mais pour le combat plus vaste auquel il avait consacré sa vie. La décision pesait lourdement sur lui, une question non résolue qui le poursuivait dans les couloirs du tribunal tel un spectre indésirable. Il se plongeait dans son travail, absorbé par les batailles juridiques complexes qui se déroulèrent dans la salle d'audience. Mais même lorsqu'il présidait les audiences et délibérait sur les décisions, le dédain de Turner persistait au fond de ses pensées, une irritation sourde qui refusait de s'éteindre.
Marcus se surprenait à jeter un coup d'œil au poste de contrôle de sécurité chaque matin, son regard guettant l'inévitable confrontation. Et chaque jour, Turner était là, la posture rigide et le regard empli de la même froide défiance. C'était une lutte qu'aucun d'eux n'acceptait à voix haute, un combat de volonté mené par des gestes et des silences plutôt que par des mots. Mais la tension entre eux était réelle, une pression qui montait lentement et menaçait de briser le fragile équilibre que Marcus avait tant travaillé à maintenir. La matinée était maussade, le ciel d'un gris maussade pesait sur la ville comme un poids. Marcus Bennett sortit de sa voiture, le souffle court dans l'air froid, tandis qu'il montait les marches du tribunal. Le froid glacial transperçait son manteau, vif et implacable, mais sa concentration restait intacte. L'affaire du jour s'annonçait difficile, exigeant la précision et la patience qu'il avait mises des années à perfectionner. Un jeune homme était accusé de résistance à l'arrestation, mais le véritable cœur du problème résidait dans les allégations d'usage excessif de la force. L'affaire avait déjà attiré l'attention des médias, ses détails dépeints à grands traits d'indignation et de défensive. Marcus savait pertinemment comment les récits avaient été montés avant même que la vérité n'ait eu le temps d'émerger. Il entra dans le tribunal avec son air d'autorité tranquille habituel, ses pas résonnant sur le sol de marbre à l'approche du poste de contrôle de sécurité. À sa droite, quelques greffiers échangèrent des salutations, leur voix étouffée par le bourdonnement sourd de l'activité matinale. Mais c'est la silhouette, figée, debout près du détecteur de métaux, qui retint l'attention de Marcus. L'agent Turner avait l'air aussi amer que d'habitude, son regard rivé sur Marcus avec la même intensité accusatrice devenue inquiétante et routinière. L'atmosphère entre eux se fit plus dense à mesure que Marcus approchait, ses doigts anticipant déjà le rituel désormais prévisible d'un examen minutieux et inutile. La posture de Turner était déterminée, sa poitrine gonflée par l'impatience d'un homme se préparant à l'affrontement. Cette fois, cependant, l'antagonisme de Turner avait évolué du simple mépris vers quelque chose de bien plus délibéré. Sa voix, teintée d'une fausse politesse, ordonna à Marcus de passer le détecteur de métaux non pas une, mais 2 fois. Le premier passage, affirma-t-il, n'avait pas été concluant. Le second, insista Turner, était nécessaire pour s'assurer de ne rien oublier. Marcus obtempéra, son expression ne trahissant rien, tandis qu'il déposait sa serviette, son manteau et son téléphone sur le plateau. Les yeux de Turner brillèrent de satisfaction lorsqu'il fit signe à Marcus d'enlever sa montre, puis ses chaussures. La demande était absurde, une insulte enfouie sous le prétexte du protocole. Marcus sentait le poids du regard du tribunal sur lui, greffier et officier, jetant des coups d'œil furtifs à la scène qui se déroulait. Sa dignité était rongée par chaque demande inutile, l'humiliation se prolongeant avec une cruauté de plus en plus difficile à ignorer. Mais Marcus refusait d'accorder à Turner la satisfaction d'une réaction. Ses mouvements restaient mesurés, ses mains immobiles, tandis qu'il posait sa montre à côté de ses chaussures. Le carrelage froid sous ses pieds semblait lui mordre la peau, mais il demeurait imperturbable, son sang-froid aussi inébranlable que ses convictions. Les yeux de Turner se plissèrent, l'absence de protestation ne faisant qu'accentuer le regard renfrogné de l'officier. Finalement, Turner lui fit signe de passer d'un geste dédaigneux de la main, sa réticence à admettre sa défaite étant palpable. Marcus se ressaisit avec une efficacité tranquille, ses mains remettant adroitement la montre à son poignet et ses chaussures à ses pieds. Le poids du regard de Turner persistait, mais Marcus continua, d'un pas toujours aussi déterminé. Les murmures du palais de justice se sont transformés en bruit de fond alors qu'il montait les escaliers menant à son cabinet, son esprit se tournant déjà vers l'affaire en attente de son jugement. Lorsque Marcus entra dans la salle d'audience, la tension du contrôle de sécurité s'était dissipée, refoulée dans un coin de son esprit où elle ne l'empêcherait pas de s'acquitter de sa tâche. Sa robe se déploya autour de lui avec une autorité familière tandis qu'il prenait place sur le banc. Son regard balayant la foule rassemblée
avant de se concentrer sur le jeune homme assis à la table de l'accusé. L'accusé, un homme nerveux d'une vingtaine d'années, avait l'air las de quelqu'un qui avait passé trop de nuits à lutter contre l'injustice. Son regard allait nerveusement de son avocat au public, les épaules voûtées, comme s'il se préparait à l'inévitable condamnation. Marcus l'observait d'un regard calme et calculateur, ses pensées parcourant déjà les détails du dossier. Au début du procès, les arguments de l'accusation furent exposés avec une précision méthodique, dépeignant l'accusé comme un fauteur de troubles belliqueux ayant violemment résisté à son arrestation. Mais lorsque le jeune homme est venu témoigner, l'attention de Marcus s'est avivée, son attention se concentrant sur chaque mot, chaque subtil frémissement d'émotion. La voix de l'accusé a d'abord tremblé, son récit de l'incident chancelant sous le poids de sa propre anxiété. Mais à mesure qu'il parlait, une autre version des faits a émergé. Panique et désespoir, ordre vociféré jusqu'à ce que le langage lui-même devienne une arme. Son explication de la façon dont il avait été extirpé de son véhicule, jeté sur le trottoir et immobilisé avec une force qui semblait excessive pour un contrôle routier, a serré la mâchoire de Marcus. Les nuances du témoignage du jeune homme laissaient entrevoir quelque chose de plus insidieux qu'une simple résistance à l'arrestation. Les questions de Marcus étaient précises, mais justes, chaque question visant à découvrir la vérité plutôt qu'à contraindre l'accusé à admettre sa culpabilité. Son ton était ferme, professionnel, mais non dénué d'empathie. Marcus voyait la frustration de l'accusation grandir, leurs arguments s'effondrant sous le poids du témoignage crédible de l'accusé. Les blessures de l'homme documentées dans les rapports médicaux concordaient avec sa version des faits. À l'extérieur de la salle d'audience, l'agent Turner rôdait près de l'entrée, l'oreille tendue vers les débats avec une fureur croissante. L'interrogatoire mesuré de Marcus sur l'accusé lui semblait une trahison flagrante. Dans son esprit, la sympathie du juge pour l'accusé était un affront au principe même de l'application de la loi auquel Turner croyait. Les criminels méritaient d'être punis, pas compris. L'autorité était faite pour être affirmée, non remise en question. Et voir Marcus gérer l'affaire avec une telle impartialité le mettait hors de lui. Les poings de Turner se serrèrent, sa respiration se faisant par à-coups. Les mots qui filetaient à travers les lourdes portes ne faisaient que renforcer sa conviction que le système était défaillant, que des hommes comme Marcus Bennett étaient trop faibles pour rendre une véritable justice. Pour Turner, la compassion du juge n'était rien d'autre qu'un écran de fumée pour dissimuler sa clémence. Et cette clémence, à ses yeux, était une menace. De retour dans la salle d'audience, Marcus continua de poser des questions inquisitrices, son attention rivée sur la vérité, et non sur le récit commode qu'on lui avait dicté. Mais alors même que l'affaire se déroulait, le ressentiment sous-jacent de Turner persistait, une présence menaçante l'attendant juste derrière les portes closes. Les échos de la salle d'audience s'étaient à peine estompés que Marcus Bennett se retira dans le sanctuaire silencieux de son cabinet. L'air était chargé d'un résidu de tension, celle qui persistait obstinément même après le classement sans suite d'une affaire. Ses doigts parcoururent le bord de son bureau tandis qu'il s'asseyait, son esprit parcourant encore les couches de témoignages qu'il venait de présider. Les paroles du jeune homme se répétaient, sa voix rauque, d'une douleur que Marcus ne pouvait ignorer. La lutte pour rester impartial était une danse qu'il maîtrisait depuis longtemps, mais des journées comme celle-ci laissaient encore des traces. Il prit le dossier avec l'intention de prendre quelques notes avant que les détails ne se fondent dans la brume générale de la routine. Mais à peine sa plume avait-elle effleuré le papier que la porte de son bureau s'ouvrit brusquement, claquant contre le mur avec une violence qui fit trembler les diplômes encadrés soigneusement accrochés derrière lui. L'intrusion fut si soudaine que Marcus resta un instant immobile, son esprit peinant à saisir ce que ses yeux voyaient. Eric Turner se tenait dans l'embrasure de la porte, la poitrine haletante comme s'il avait couru depuis la salle d'audience. Son expression était sauvage, une colère qui semblait palpiter à fleur de peau. Ses poings étaient serrés, son regard plissé en deux fentes furieuses, brûlant d'accusation.
L'homme paraissait déséquilibré, son comportement si éloigné du protocole que Marcus sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les paroles de l'officier jaillirent comme un torrent, mêlées d'amertume et de rage incontrôlée. Il se lança dans une tirade où il expliquait que les jugements de Marcus n'étaient que des attaques à peine voilées contre des hommes, de vrais, faisant du vrai travail. Le système, fulminait-il, était mis en pièces par des hommes comme Marcus, qui se souciaient davantage des sentiments des criminels que de la sécurité publique. Sa voix était forte, implacable, et empoisonnée par une arrogance qui laissait peu de place à la raison. Marcus sentit ses doigts se resserrer autour du stylo qu'il tenait toujours. La tentation de répondre avec la même fureur l'envahit, une bouffée de chaleur qui frappa son calme habituel. Mais cette impulsion fut vite éteinte. Des années d'expérience lui avaient appris que la colère était une arme qu'il valait mieux ne pas utiliser. Au lieu de cela, il regarda Éric avec un calme qui ne fit qu'attiser davantage la fureur de l'officier. Sans élever la voix, Marcus tenta de répondre à l'absurdité des accusations lancées contre lui. Il expliqua, d'un ton doux et mesuré, que son devoir était de faire respecter la loi avec équité et intégrité. Ses jugements n'étaient pas destinés à rendre la vie plus facile ou plus difficile à qui que ce soit, mais à garantir que la justice soit rendue sans préjugés. Pourtant, tandis qu'il parlait, il voyait la vérité se déformer dans l'esprit d'Éric. Ses paroles n'étaient accueillies qu'avec mépris, non avec considération. La posture d'Éric devint plus agressive. Ses épaules se carrèrent et son menton se projeta en avant, semblant défier l'autorité même de Marcus. La présence de l'homme était-elle une tempête confinée dans l'espace restreint du cabinet du juge, son énergie crépitant d'une violence à peine contenue. Chaque geste dédaigneux, chaque moquerie ne faisait qu'amplifier l'hostilité qui émanait de lui. La tirade continuait, les insultes d'Éric passant de vagues accusations d'incompétence à un manque de respect flagrant. Il fulminait contre la prétendue empathie de Marcus, qui n'était qu'une faiblesse déguisée en vertu. Sa voix s'éleva presque jusqu'à devenir un cri, ses mots fendant l'air avec une méchanceté frisant la sauvagerie. Le mépris du jeune officier était si palpable que Marcus en sentait presque le poids peser sur lui. Marcus resta calme, l'expression d'une autorité résolue. Il laissa la rage d'Éric l'envahir. Chaque mot venimeux absorbé et décortiqué avec la précision d'un scalpel. Mais la situation se détériorait rapidement. La colère d'Éric n'était pas que des mots. C'était une force menaçant de dégénérer en quelque chose de bien pire. Ses mouvements étaient devenus erratiques, ses gestes amples et puissants, comme si son propre corps luttait pour contenir l'intensité de ses émotions. Et puis, la ligne fut franchie. Éric s'avança, le visage déformé par le dédain, sa présence apparaissant bien trop près pour le confort de Marcus. Ce changement de proximité n'était pas seulement une question d'espace physique, mais aussi d'intention. C'était un défi, un manque de respect éhonté destiné à déstabiliser et à intimider. Pour la première fois, Marcus ressentit un véritable malaise. Il se leva de sa chaise, d'un geste calme et délibéré. Son regard rivé sur celui d'Éric, inébranlable et inflexible. Lorsqu'il parla, sa voix avait un poids qui réduisit la salle au silence, son autorité indéniable. Marcus affirma avec une précision minutieuse que la conduite d'Éric était non seulement non professionnelle, mais frisait le mépris. Ses paroles n'étaient pas empreintes de colère, mais plutôt de la fermeté froide et inflexible d'un homme poussé à bout. La déclaration de Marcus fendit l'air, laissant un silence stupéfait. L'expression d'Éric vacilla, un éclair d'hésitation traversant sa rage. L'arrogance qui avait alimenté sa fureur vacillait sous l'autorité calme mais implacable de Marcus. L'espace d'un instant, le jeune officier parut perdu, sa colère retombée par la conscience d'avoir franchi une limite qu'il n'était pas prêt à franchir. Mais ce moment de vulnérabilité fut fugace. Les yeux d'Éric se plissèrent à nouveau, le ressentiment couvant encore sous la surface. Sans un mot de plus, il tourna les talons et sortit en trombe du bureau, ses pas résonnant dans le couloir comme le grondement d'un tonnerre lointain. Marcus resta debout, sa poitrine se soulevant et s'abaissant,
respirant avec retenue. La rencontre lui avait laissé un goût amer, les vestiges de la rage d'Éric persistant dans l'air. Mais plus que la colère, Marcus ressentait une lassitude profonde et épuisante. C'était un poids qui dépassait l'agression verbale, une lourdeur qui venait de savoir que la lutte était loin d'être terminée. En se rasseyant sur sa chaise, le regard de Marcus se porta sur les papiers éparpillés sur son bureau. Le dossier restait ouvert, son contenu paraissant désormais étrangement insignifiant au vu de ce qui venait de se passer. Pourtant, Marcus savait qu'il ne pouvait se permettre de se laisser distraire. Il y avait des décisions à prendre, des responsabilités à assumer. Et même si les ombres du doute et de la frustration planèrent sur lui, il s'efforça de se recentrer. Le travail, comme toujours, continuait. La salle d'audience s'était vidée, les échos des débats de la matinée s'estompant dans la froide stérilité des couloirs du palais de justice. Marcus avançait d'un pas décidé dans les couloirs, la solennité de son expression masquant la fatigue qui l'enveloppait comme une ombre. Le témoignage du jeune homme continuait de résonner dans son esprit, la voix rauque, la douleur contenue derrière ses mots. La complexité de l'affaire pesait sur Marcus, un fouillis de témoignages contradictoires et de vérités non dites. Mais la clarté émergeait, une logique constante perçant le brouhaha. De retour dans son cabinet, l'environnement familier offrait un bref répit au chaos. Le bureau en chêne sombre, dont la surface était méticuleusement rangée, avec des dossiers et des textes juridiques, était son sanctuaire. Des photos encadrées de sa famille ornaient les murs, rappelant ce qui le soutenait lorsque le monde extérieur semblait si déterminé à mettre sa détermination à l'épreuve. Marcus s'installa dans son fauteuil, ses doigts traçant des motifs absents sur le bord poli du bureau, tandis qu'il examinait mentalement le dossier. Le silence fut rompu par la porte qui claqua. Cette intrusion soudaine tira Marcus de ses pensées, son regard se levant brusquement pour voir l'agent Turner debout dans l'embrasure de la porte, le visage déformé par une fureur à peine contenue. La poitrine de l'homme se soulevait, chaque souffle, une déclaration rauque de sa colère. Marcus plissa les yeux, sa posture se redressant lorsqu'il réalisa l'audace de l'arrivée inopinée de l'agent. Turner entra en trompe dans la pièce, d'un pas lourd et posé. Ses paroles étaient un déluge accusateur, sa voix tremblante d'une rage qui confinait à la folie. Il accusait Marcus de saper les forces de l'ordre, de dorloter les criminels et de compliquer le travail des vrais hommes avec ses soi-disant jugements mielleux. Chaque mot était teinté de mépris, l'amertume se déversant avec une férocité qui fit serrer les doigts de Marcus contre le bord de son bureau. Le choc initial de Marcus face à cette intrusion fit rapidement place à un calme calculé. Des années d'expérience dans la confrontation, ouverte ou subtile, l'avaient entraîné à garder son sang-froid au moment le plus crucial. Mais alors même qu'il pesait sa réponse, l'agressivité dans la voix de Turner réveilla quelque chose au plus profond de lui. Une colère froide née de l'épuisement et d'un refus de se laisser intimider dans son propre cabinet. Il se leva lentement de sa chaise, le regard fixé sur le regard hagard de Turner. Le calme dans la voix de Marcus était un choix délibéré, chaque mot soigneusement modulé pour trancher la tirade de l'officier. Il expliqua, d'un ton précis et posé, que son devoir de juge n'était pas de rendre la vie facile ou difficile aux officiers, mais de faire respecter la justice. Ses décisions n'étaient pas personnelles. Elles étaient ancrées dans la loi et les principes qu'il avait juré de protéger. Mais ces paroles ne semblèrent qu'attiser le ressentiment de Turner. Les poings de l'officier se crispèrent, ses épaules se crispèrent, tandis qu'il poursuivait son assaut verbal. Il qualifia les juges comme Marcus d'obstacles, des hommes en robe trop faibles et naïfs pour comprendre la réalité de la rue. Son regard était affolé, sa voix tremblante sous la force de ses convictions, tandis qu'il accusait Marcus de mettre en danger de bons officiers en laissant des criminels en liberté. La laideur des paroles de Turner emplit la pièce, emplissant l'air d'une amertume qui semblait s'épaissir à chaque instant. Puis l'officier s'avança, son langage corporel non plus seulement agressif, mais ouvertement hostile. Sa poitrine
était à quelques centimètres de Marcus, le mince vernis de professionnalisme désormais complètement brisé. L'intrusion n'était pas seulement irrespectueuse, c'était un défi direct que Marcus ne pouvait plus ignorer. Se redressant de toute sa hauteur, Marcus soutint le regard de Turner avec une force qui transperça la fureur de l'officier comme un couteau. Sa voix, désormais froide et inflexible, portait le poids de l'autorité qu'il avait acquise au fil des années de service et de sacrifice. Il fit clairement comprendre que le comportement de Turner était non seulement non professionnel, mais frisait le mépris, une faute de conduite intolérable. La puissance du ton de Marcus laissa Turner momentanément sans voix, son arrogance cédant sous la pression de la détermination inébranlable du juge. Les mots de Marcus portaient la force de la finalité, une déclaration de limite qui avait été franchie et ne le serait plus. La bouche de Turner s'ouvrit et se referma comme s'il luttait pour formuler une réfutation, mais rien ne sortit. La certitude dans la voix de Marcus avait coupé court à sa rage, le laissant planté là, exposé et incertain. L'espace d'un instant, aucun des deux hommes ne bougea. Le silence entre eux était pesant, l'air lourd des séquelles de leur confrontation. Le regard de Marcus ne vacilla pas, son expression sévère et intransigeante. Quoi que Turner ait pu attendre de cette rencontre, ce ne fut pas le cas. La bravade de l'officier s'était effondrée, ne laissant qu'une indignation creuse qui ne parvenait pas à masquer son propre manque d'assurance. Finalement, Turner recula d'un pas, la mâchoire si serrée que les muscles de son cou étaient tendus. Son regard parcourut la pièce, comme s'il cherchait un point d'ancrage. Mais rien ne le protégeait de la réalité de son comportement imprudent. Ses mains tremblaient le long de son corps avant qu'il ne pivote enfin sur ses talons et ne quitte la pièce sans un mot. La porte se referma avec un bruit sourd, résonnant dans la pièce comme la ponctuation finale d'une âpre dispute. Marcus s'autorisa une longue et lente inspiration, retrouvant son calme malgré les battements continus de son cœur. La rencontre avait été épuisante, un rappel brutal de l'hostilité à laquelle il continuait de faire face, malgré la position légitimement méritée. Mais Marcus ne se laisserait pas intimider. Son autorité ne reposait pas sur l'approbation d'hommes comme Turner, ni sur leur tentative mesquine de le saper. Avec une précision délibérée, il retourna à son siège, les mains fermes tandis qu'il reprenait le dossier. Le travail l'attendait, et Marcus comptait bien l'affronter avec le même dévouement indéfectible qui l'avait mené jusqu'ici. L'humiliation d'Éric s'envenimait comme une blessure non soignée, l'amertume se propageant en lui avec une persistance lente et implacable. La douleur du jugement de Marcus s'accrochait à ses pensées, une infection qui s'infiltrait de jour en jour. Sa colère n'était plus une émotion passagère, mais plutôt une entité vivante, respirante, s'enroulant autour de son esprit, le comprimant jusqu'à ce que la rationalité ne soit plus qu'un lointain souvenir. Elle le rongeait pendant les longues nuits, où le sommeil le fuyait, le regard rivé au plafond obscur, revoyant sans cesse la rencontre, la voix de Marcus, calme, autoritaire et d'une assurance irritante, résonnait dans son crâne, ses mots lui rappelant cruellement le pouvoir que le juge exerçait si facilement. Il y avait quelque chose dans le regard de Marcus qui avait déstabilisé Éric comme jamais auparavant. Une clarté dans le regard du juge suggérait qu'il voyait à travers les couches de fierté et de fureur qu'Éric portait comme une armure. Ce sentiment d'exposition le laissait à vif et sans défense. C'était comme si Marcus l'avait mis à nu, démêlant sa colère avec rien d'autre qu'une conviction et une intégrité ébranlable. Cette prise de conscience le rendait furieux. Il ne pouvait se laisser amoindrir par un juge moralisateur qui prétendait lui faire la morale sur la justice et l'équité. Ce mépris était comme de l'acide dans ses veines, nourrissant sa détermination à agir. Mais la colère seule ne suffisait pas. Il lui fallait une direction, un but au-delà du ressentiment bouillonnant. Il lui fallait une revanche. C'est ainsi que l'idée prit racine, sa logique tordue trouvant un terreau fertile dans son orgueil blessé. Prouver qu'il avait raison signifiait donner tort à Marcus, démontrer sans l'ombre d'un doute que la soi-disant intégrité du juge n'était qu'une façade moralisatrice.
Le besoin de justification devint une obsession, une démangeaison omniprésente qui demandait à être grattée. Et Éric était plus que disposé à ronger la plaie jusqu'au sang. Il commença sa campagne après mûre réflexion. La première étape consista à rassembler des alliés, hommes et femmes, au sein de la police, qui partageaient son ressentiment envers la clémence perçue de Marcus. Il ne fut pas difficile d'en trouver. Dans les bars et les commissariats où la frustration couvait sous la surface, ces murmures trouvèrent des oreilles avides. Il évoqua la partialité du juge avec une indignation soigneusement mesurée, dépeignant Marcus comme un obstacle à la véritable justice. Chaque conversation était une tentative calculée de semer le doute, d'entretenir le mécontentement et de le canaliser à ses propres fins. Ils formaient un groupe désabusé, des policiers frustrés par ce qu'ils percevaient comme un système constamment à leur détriment. Éric exploitait cette frustration, la transformant en un outil à sa portée. Il dépeignait Marcus comme un homme qui câlinait les criminels, un juge trop préoccupé par ses idéaux pour comprendre la dure réalité de la rue. Le récit s'imposait avec une facilité surprenante, renforcée par le charisme et la conviction d'Éric. Après tout, il était l'un d'eux, un frère d'armes dont la frustration reflétait la leur. Très vite, les rumeurs commencèrent à se répandre au-delà de leurs conversations privées. De subtiles insinuations se glissaient dans les bons canaux, des accusations murmurées avec juste ce qu'il fallait de conviction pour paraître crédible. Éric veillait à ce que son implication reste voilée, sa main soigneusement dissimulée, tout en dirigeant les accusations vers leur cible. Il s'agissait de semer le doute, de jeter sur la réputation de Marcus une ombre difficile à dissiper. Des plaintes anonymes suivirent, déposées par les voies officielles avec suffisamment de dénégations plausibles pour éviter tout soupçon. Les allégations étaient vagues mais précises. Marcus nourrissait un parti pris inné contre les forces de l'ordre. Ses jugements étaient biaisés par des préjugés personnels. C'était le genre d'accusation qui ne pouvait jamais être entièrement réfutée, le genre de diffamation qui persistait même si elle était prouvée fausse. Et c'était précisément ce qu'Éric voulait, saper la crédibilité de Marcus, le forcer à se mettre sur la défensive, là où son calme vacillerait. La satisfaction qu'Éric tirait de son stratagème était un plaisir amer, teinté de triomphe vindicatif. Il imaginait Marcus luttant pour maintenir ses nobles principes, tandis que le monde se retournait contre lui, sa réputation érodée par l'autorité même qu'il avait autrefois exercée avec tant d'assurance. Cette pensée fit naître un sourire crispé sur le visage d'Éric, une étincelle de satisfaction cruelle qui rendait l'effort gratifiant. Mais sous cette satisfaction se cachait autre chose, quelque chose qu'Éric refusait d'admettre, même si cela le tiraillait. C'était le souvenir du regard de Marcus, son intensité inébranlable, qui lui avait donné l'impression d'être exposé. Malgré tous ses efforts pour ignorer la rencontre, ce souvenir s'accrochait à lui comme une ombre. Il y avait quelque chose dans le regard du juge qui suggérait une compréhension plus profonde, un défi qui dépassait les mots. C'était comme si Marcus avait percé à travers sa colère l'insécurité sous-jacente, la blessure purulente qui animait ses actes. Le doute était une présence discrète et importune dans l'esprit d'Éric. Il murmurait une faiblesse, une incertitude qu'il ne pouvait se permettre d'admettre. Il le repoussa avec une détermination obstinée, s'accrochant à sa colère comme à une bouée de sauvetage. Il s'agissait de rétablir l'équilibre, de prouver que son autorité comptait, que son jugement ne devait être ni remis en question ni rejeté. Marcus avait osé le défier, et Éric veillerait à ce qu'il en paie le prix. La campagne se poursuivit, sa portée s'élargissant à mesure que de plus en plus de voix reprenèrent les accusations lancées par Éric. Les murmures s'amplifièrent, leurs échos se propageant dans les conversations bien au-delà des commissariats et des bars qui les avaient vus naître. Éric se tenait à distance du drame qui se déroulait, son implication étant toujours à distance des accusations elles-mêmes. Il se contentait d'observer dans l'ombre, sa satisfaction grandissant de jour en jour. Et pourtant, le doute subsistait, une présence tenace qui refusait de se taire.
Il s'insinuait dans ses pensées lors des moments de calme, lorsque l'adrénaline de son plan refluait et que la vacuité de sa victoire devenait évidente. L'image du regard de Marcus le hantait, rappelant quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. C'était plus qu'un simple défi, c'était la conviction d'un homme qui croyait en quelque chose de plus grand que lui. Éric se disait que cela n'avait pas d'importance. Le mal était fait, le doute était fermement implanté. Marcus sentirait le poids de sa propre justice s'effondrer sous la pression du regard public. Le plan d'Éric fonctionnait, sa vengeance se dessinant avec la précision d'un piège soigneusement tendu. Et pourtant, sous la surface, ses propres doutes s'envenimaient, un courant sous-jacent corrosif qu'il ne pouvait ignorer complètement. L'orgueil et le ressentiment continuaient de le pousser en avant, son besoin de justification consumant tout le reste. Mais alors même qu'il orchestrait sa campagne contre Marcus, une part de lui se demandait si les paroles du juge l'avaient blessé plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Si, dans sa quête de vengeance, il ne faisait que prouver le bien fondé de Marcus. Mais ses pensées furent balayées, enfouies sous la détermination ardente qui était devenue son unique objectif. Pour Éric, il n'y avait pas de retour en arrière, ni maintenant, ni jamais. Les conséquences des actes d'Éric s'insinuèrent dans la vie de Marcus avec la persistance insidieuse d'un cancer, la malignité des rumeurs se répandant dans son monde avec une efficacité silencieuse et impitoyable. Les juges étaient censés rester impartiaux, à l'abri des calomnies et de la rancœur qui rongeaient les institutions de moindre importance, mais même les plus hauts piliers de l'intégrité pouvaient être ébranlés par des coups calculés. Ce qui avait commencé comme de faibles murmures se transforma peu à peu en quelque chose de plus tangible, une ombre de suspicion qui l'envahissait partout où il allait. Les couloirs du palais de justice semblaient plus froids, les hochements de tête respectueux de ses collègues teintés d'une nouvelle inquiétude, une méfiance latente qui n'avait jamais existé auparavant. Les conversations, autrefois fluides, semblaient désormais guindées, réservées, comme si sa simple présence exigeait une pondération minutieuse de chaque mot. Le premier signe d'un problème survint sous la forme d'une remarque désinvolte lors d'une réunion de routine avec ses collègues juges. Il s'agissait d'une remarque subtile sur l'importance de l'équité, formulée avec un léger vernis de sincérité, mais teintée d'un sous-entendu que Marcus ne pouvait ignorer. Le regard de l'homme avait évité le sien, fixant plutôt une pile de dossiers, comme si leur poids à lui seul pouvait justifier son esquive. Ce fut un bref instant, presque imperceptible, mais suffisant pour laisser Marcus dans un état d'inquiétude qui persista longtemps après la fin de la réunion. À partir de ce moment, les signes devinrent plus flagrants. Son dossier s'enfla d'affaires qui semblaient triées sur le volet pour le mettre au défi, chacune étant un champ de mines de complications éthiques et de courants politiques sous-jacents. Le timing était trop précis, la sélection trop délibérée pour être une coïncidence. C'était une épreuve, comprit Marcus, destinée à le coincer dans un coin, où chacune de ses décisions serait scrutée avec une intensité impitoyable. Ses supérieurs s'attendaient à la perfection, comme s'ils le mettaient au défi de faiblir, de confirmer les accusations tacites murmurées à huis clos. Cela devint un cycle de pression et de suspicion, la surveillance croissante l'écrasant comme un étau. Les exigences de son poste avaient toujours été ardues, mais elles frôlaient désormais l'intolérable. Les journées se succédaient dans un brouillard de salles d'audience et de paperasse, le travail acharné n'offrant que peu de répit à la tension qui était devenue son compagnon constant. Il se retrouva à travailler plus longtemps, son bureau se transformant en un sanctuaire de productivité désespérée. Les murs qui l'entouraient semblaient se resserrer de jour en jour, leur blancheur stérile n'offrant aucun réconfort, seulement un froid rappel de son isolement. Le nom de Marcus, autrefois synonyme d'équité et d'intégrité, était devenu un sujet de discorde. Ce subtil changement de perception transparaissait partout où il posait son regard, depuis les sourires hésitants des commis jusqu'à la façon dont ses pairs semblaient peser leurs mots
avant de lui adresser la parole. Les conversations sur la justice et la morale avaient désormais un ton accusateur, comme si son attachement aux principes était devenu suspect. Les mêmes normes qu'il avait défendues pendant des années étaient désormais utilisées contre lui, transformées en armes par des forces qu'il ne voyait pas. Les accusations étaient toujours vagues, leur origine impossible à retracer. Il les avait apprises par ouï-dire, par des bribes de conversation entendues dans les couloirs ou mentionnées en passant par des collègues dont la sympathie était teintée de curiosité. Des rumeurs circulaient selon lesquelles ses décisions étaient influencées par des préjugés personnels, qu'il nourrissait une profonde animosité envers les forces de l'ordre qui coloraient chacune de ses décisions. C'était un mensonge si absurde qu'il en aurait peut-être ri s'il n'avait pas été si constamment préjudiciable. Ses décisions étaient décortiquées à la loupe. Ses motivations remises en question par ceux qui n'avaient jamais pris la peine de comprendre les principes qui guidaient ses jugements. Les qualités mêmes qui lui avaient autrefois valu le respect, son dévouement à l'équité, son refus de laisser l'autorité s'exercer sans contrôle, étaient désormais déformées en preuve de ses prétendus préjugés. Marcus sentait la pression monter, les murs du monde se refermer sur lui avec une inéluctabilité étouffante, mais alors même que les accusations continuaient de se multiplier, il refusait de compromettre son intégrité. Ses décisions restaient cohérentes, ses jugements ancrés dans les mêmes principes qu'il avait toujours défendus. C'était une question de devoir, non seulement envers la loi, mais envers lui-même. L'idée de céder à la pression, de plier sa morale pour apaiser les forces mêmes qui cherchaient à le détruire, était impensable. Son travail devait rester juste, même si le monde qui l'entourait semblait déterminé à lui prouver le contraire. Pourtant, le prix à payer était indéniable. Le sommeil devint un luxe plutôt qu'une nécessité. Ses nuits passées à arpenter son appartement faiblement éclairé ou à étudier des dossiers avec un désespoir qui confinait à l'obsession. Le calme de la nuit n'offrait aucun réconfort, seulement un silence creux, brisé par le murmure incessant de ses propres pensées. Il essayait de se convaincre que son dévouement était suffisant, que ses actes parleraient plus fort que les mensonges répandus à son sujet. Mais le doute s'insinuait aux confins de sa détermination, une voix insidieuse lui murmurant que ses efforts pourraient ne jamais être suffisants. Son corps supportait la tension de sa lutte, l'épuisement creusant des rides sur son visage et ternissant la netteté de son regard. L'assurance qu'il avait autrefois portée avec une certitude naturelle lui semblait désormais un masque pour dissimuler le poids de son isolement. Même ses plus proches collègues, ceux qu'il considérait autrefois comme des amis, semblaient prendre leur distance. Leur politesse demeurait intacte. Mais la chaleur d'une camaraderie sincère avait cédé la place à une déférence prudente qui le laissait à la dérive. Par moments, Marcus remettait en question le fondement même de ses convictions. Si l'intégrité seule ne suffisait pas à le protéger du venin de ceux qui cherchèrent à le détruire, alors à quoi bon tout cela? Cette pensée était empoisonnée, son amertume s'accrochant à lui à chaque nuit blanche, mais même alors, il refusait de céder. Son travail était juste. Cette vérité restait son ancre, la seule certitude à laquelle il pouvait s'accrocher au milieu du tourbillon du doute et de la suspicion. Mais son isolement grandissait de jour en jour. Sa réputation, autrefois inattaquable, était devenue fragile, érodée par des forces qu'il ne pouvait ni voir ni affronter. L'obscurité de l'incertitude pesait sur lui, son poids s'alourdissant à chaque nouvelle affaire qui lui était confiée, à chaque nouvel exemple d'hostilité subtile de la part de ceux qu'il avait autrefois considérés comme des alliés. Et pourtant, il persévérait, sa détermination brûlant comme une flamme solitaire dans un monde déterminé à l'étouffer. La pression ne semblait pas prête de faiblir. Ses supérieurs continuaient de lui confier des affaires qui semblaient destinées à mettre son sang-froid à l'épreuve, leur motivation dissimulée sous le mince vernis de la nécessité procédurale. Mais Marcus voyait la vérité dans leurs yeux, la façon dont leurs regards s'attardaient un peu trop longtemps, leurs paroles enrobées d'une fausse sincérité qui sonnait creux. Il voulait qu'il craque.
qu'il prouve la véracité des accusations par l'épuisement, qu'il confirme leurs soupçons en vacillant sous le poids de leurs attentes. Mais il refusait de leur donner satisfaction. Aussi épuisé, isolé et assiégé qu'il fût, Marcus restait déterminé. Les ténèbres pouvaient le submerger, mais ses principes ne vacillèrent pas. Son intégrité devait résister à la tempête, aussi implacable soit-elle, car s'il la laissait se briser, tout ce qu'il avait toujours défendu serait perdu. Et c'était plus que tout un destin qu'il refusait d'accepter. La convocation arriva avec une formalité stérile qui ne masquait guère son véritable objectif. Une demande pour Marcus de rencontrer le comité supérieur du tribunal. Une assemblée de costumes et d'yeux critiques sous un vernis de bienséance professionnelle. Les mots étaient cordiaux, la formulation méticuleuse, mais Marcus sentait le sourd courant d'accusations qui se cachait sous leur langage poli. C'était inévitable, supposait-il, l'aboutissement de semaines passées à marcher sous le poids d'une suspicion façonnée par des mains invisibles. Les rumeurs, telles des parasites, s'étaient profondément enracinées dans les fondations de sa réputation, se nourrissant de chaque nouveau murmure avec une persistance vorace. Il entra dans la salle de réunion les épaules carrées, l'air calme mais vigilant. L'air était lourd de cette politesse forcée qui n'existait que lorsque la civilité se heurtait à une hostilité sous-jacente. Les membres du comité se disposèrent autour de la table de conférence polie tels des bourreaux déguisés en bureaucrates. Marcus soutint leur regard d'un air neutre, refusant de laisser transparaître son propre malaise. C'étaient des collègues, certes, mais aujourd'hui, ils étaient bien plus que cela, des juges de sa valeur à continuer d'occuper le poste qui avait défini sa vie. Les politesses d'ouverture furent de courte durée, balayées avec une efficacité fulgurante, tandis que le président du comité exposait l'objet de leur réunion. Des inquiétudes avaient été soulevées, dit-il d'une voix soigneusement modulée, pour laisser entendre l'impartialité. Des allégations, bien que, bien sûr, sans fondement, circulaient selon lesquelles les décisions de Marcus étaient entachées de partialité envers les forces de l'ordre. Les mots flottèrent dans l'air comme une fumée épaisse et oppressante. Ils étaient formulés pour paraître raisonnables, structurés de manière à impliquer une enquête plutôt qu'une accusation. Mais la vérité était claire. L'intégrité de Marcus était mise à l'épreuve. Il écouta avec un calme mesuré, les mains jointes sur la table devant lui. La liste des préoccupations présentées était vague, destinée à susciter le doute plutôt qu'à apporter des preuves concrètes. Des plaintes anonymes avaient été déposées, lui dit-on, suggérant que ces décisions reflétaient un parti pris contre la police. Les membres du comité s'exprimèrent avec la prudence de ceux qui ont l'habitude de gérer des affaires délicates, oscillant entre prudence et condamnation. Mais même leur retenue habituelle ne parvenait pas à masquer le scepticisme sous-jacent qui imprégnait leurs déclarations. Marcus répondit avec la clarté d'un homme dont la conscience n'était pas entachée par les allégations portées contre lui. Sa voix était posée, les syllabes précises, tandis qu'il exposait les principes qui guidèrent ses décisions. Il insista sur l'importance de l'impartialité, sur la nécessité d'examiner chaque cas individuellement, sans laisser ses préjugés personnels dicter l'issue. Ses décisions, souligna-t-il, étaient fondées sur l'équité et la recherche de la justice. Il n'avait pas bâti sa carrière en se pliant aux exigences de l'autorité ou en laissant l'opinion publique influencer son jugement. Mais à mesure que ces mots sortaient de sa bouche, Marcus sentait la colère bouillonner sous la surface de son professionnalisme. Ce n'était pas le scepticisme du comité qui l'irritait, mais plutôt la conscience que ces accusations étaient nées d'une intention malveillante. Quelqu'un avait mis tout cela en branle, un plan calculé destiné à éroder les fondements mêmes de sa crédibilité. Et maintenant, il était contraint de se défendre contre des ombres et des mensonges, ses principes transformés en armes par ceux qui cherchaient à le faire tomber. La réunion s'éternisa, les questions se retournant en boucle dans une fastidieuse répétition bureaucratique. Chaque argument avancé par Marcus semblait être accueilli avec un scepticisme poli mais inflexible, celui qui suggérait que ses paroles étaient entendues sans être véritablement prises en compte.
Les membres du comité acquiescèrent, l'air soigneusement impassible, leur stylo griffonnant des notes qui, selon Marcus, serviraient davantage à justifier leurs soupçons qu'à les apaiser. Lorsque la réunion prit fin, Marcus se leva de sa chaise avec la précision posée d'un homme déterminé à ne pas laisser paraître la tension qu'il ressentait. Les mots d'adieu du président du comité portaient la fausse chaleur d'une courtoisie professionnelle, la promesse que l'affaire serait examinée en profondeur et équitablement. Mais Marcus voyait clair. La décision avait déjà été prise, ou du moins les graines du doute avaient été plantées si profondément que la vérité n'avait plus aucune signification réelle. Il retourna dans ses appartements avec le sentiment d'avoir traversé une période d'hostilité à peine voilée. La colère qu'il avait contenue tout au long de la réunion remonta à la surface, s'enroulant autour de ses pensées comme de la fumée. L'intégrité du système qu'il avait consacré sa vie à préserver était érodée par des forces agissant dans l'ombre. Et le pire, c'est que les responsables ne seraient jamais tenus responsables, leur manigance étant menée dans l'anonymat. Pour la première fois, Marcus s'autorisa à envisager de démissionner. L'idée était amère, empreinte du goût âcre de la défaite. Mais si sa présence ne faisait qu'accroître les soupçons qui l'entouraient, alors peut-être valait-il mieux se retirer de l'équation. Laisser passer la tempête et espérer que son absence suffirait à prouver son innocence. Mais alors même que cette pensée lui traversait l'esprit, quelque chose de plus fort que la peur le maintenait cloué à son bureau. Le besoin de justice, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient été confrontés aux mêmes préjugés corrosifs qu'il affrontait maintenant. Pendant ce temps, les graines semées par Éric continuèrent de germer. Les rumeurs de son succès lui parvenaient avec une satisfaction qui confinait à l'euphorie. Son plan fonctionnait, les rumeurs se répandant au tribunal comme une infection. Il ne s'agissait pas seulement de discréditer Marcus, il s'agissait de prouver qu'il avait raison, de rétablir l'équilibre des pouvoirs que Marcus avait osé défier. La satisfaction ressentie par Éric était avivée par la certitude que Marcus devait enfin rendre des comptes sur sa prétendue impartialité. Pourtant, alors même qu'il savourait son apparente victoire, une anxiété tenace le rongeait. Malgré ses efforts, malgré les rumeurs et les plaintes soigneusement orchestrées pour entamer la crédibilité de Marcus, le juge demeurait inébranlable. Son intégrité demeurait intacte, son professionnalisme admiré par ceux qui avaient percé à jour les mensonges et choisi de le soutenir. La conscience de cette résilience rongeait la satisfaction d'Éric, ternissant son triomphe par l'amertume d'une rage inassouvie. Marcus Bennett était toujours debout, et même si Éric voulait croire que sa campagne de tromperie finirait par réussir, le refus du juge de céder ne fit qu'accroître son obsession. Ce qui aurait dû être une victoire lui parut incomplet, les détails de son plan s'effilochant sous le poids du sang-froid inébranlable de Marcus. Cette pensée le rendit furieux, sachant que ses efforts n'avaient réussi qu'à blesser, et non à détruire. Et tandis qu'Éric poursuivait sa campagne, la frontière entre vengeance et folie se ténuait de plus en plus. D'accord, je m'y mets tout de suite. Il me faudra quelques minutes pour rédiger cette partie afin qu'elle corresponde exactement au style et au caractère que vous recherchez. Je vous l'enverrai dès qu'elle sera prête. J'ai terminé la partie 10 comme demandé. La voici. Les jours se succédaient, les heures consumées par les audiences et la paperasse, mais Marcus les traversait avec une constance qui dissimulait le trouble qui couvait sous son air calme. Les accusations portées contre lui demeuraient une ombre omniprésente, un poids qui s'accrochait à lui chaque jour qui passait. Ses collègues lui adressèrent des sourires polis et des salutations excessivement formelles, leurs regards trahissant la suspicion qu'Éric avait si méticuleusement semée. Mais Marcus refusa de céder à la pression, sa détermination se renforçant à chaque interaction tendue, à chaque question voilée qui esquissait la vérité de son intégrité. Il ne se laisserait pas abattre par des mensonges. La convocation du juge en chef Harold Wallace arriva sans prévenir. La demande, remise par un messager du tribunal, était simple et directe. Harold Wallace était un homme à la réputation redoutable, dont la franchise n'avait d'égal que son engagement indéfectible envers les principes de justice.
Vétéran du système judiciaire, il avait bâti sa carrière sur une intégrité qui laissait peu de place à l'ambiguïté ou à la corruption. Sa parole avait du poids, ses opinions étaient traitées avec respect, même par ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Le fait qu'il ait choisi de s'entretenir personnellement avec Marcus plutôt que de déléguer l'un de ses assistants en disait long. Marcus entra dans le bureau avec une curiosité prudente. La pièce était imposante, mais meublée avec goût, ses surfaces en bois poli luisant sous la douce lumière d'un éclairage encastré. Harold se tenait derrière son bureau, sa large carrure légèrement appuyée contre le bord, comme pour exprimer une disposition à écouter plutôt qu'à intimider. Son regard était perçant, les rides creusées sur son visage, creusées par les années d'expérience plutôt que par l'âge. Marcus remarqua la gravité de son expression, un sérieux qui dépassait la simple formalité. Harold fit signe à Marcus de s'asseoir, d'une voix directe mais sans amertume. Il avait suivi la situation, admit-il, son inquiétude grandissant à mesure que les rumeurs se propageaient sans contrôle. Il n'était pas dans son caractère d'intervenir prématurément, mais la persistance des accusations et l'absence apparente de preuves sérieuses l'avaient poussé à agir. Sa franchise était à la fois rafraîchissante et désarmante, contrastant fortement avec la posture bureaucratique que Marcus avait dû endurer ces dernières semaines. Encouragé par la sincérité d'Harold, Marcus raconta toute l'histoire avec la précision d'un homme habitué à présenter des preuves devant un public sceptique. Il évoqua ses altercations de plus en plus fréquentes avec l'agent Turner, le harcèlement de plus en plus flagrant qui avait teinté leurs échanges depuis le début. Les paroles de Marcus étaient calmes, son ton mesuré, mais la frustration sous-jacente à son récit était indéniable. Il ne s'agissait pas d'une rancune personnelle. C'était une atteinte à son intégrité, une tentative de saper son autorité par des mensonges et des manipulations mesquines. Harold écouta sans interruption, le regard fixe, les mains jointes devant lui comme pour les empêcher d'agir trop hâtivement. Lorsque Marcus eut fini de parler, un silence s'installa dans la salle, le poids des mots suspendu entre eux, comme l'air avant une tempête. L'expression d'Harold était indéchiffrable, son regard lointain, tandis qu'il réfléchissait aux implications de ce qu'il venait d'entendre. Puis, avec une fermeté tranquille, il admit que la situation de Marcus avait été mal gérée. La réticence du tribunal à s'attaquer directement aux rumeurs les avait laissés s'envenimer, leur conférant une légitimité injustifiée qui n'avait fait qu'aggraver les dégâts. Mais Harold n'était pas homme à se contenter de reconnaître son échec. Il promit à Marcus que les mesures appropriées seraient prises, sa voix portant la conviction de quelqu'un qui ne se contentait pas de promesses en l'air. Plus encore, il exhorta Marcus à ne pas perdre confiance dans le système, lui rappelant que les principes de justice valaient la peine d'être défendus, même lorsque son entourage vacillait. L'intégrité, insistait Harold, était un feu capable de résister aux tempêtes les plus violentes si l'on avait le courage de l'entretenir. Ce sentiment résonna chez Marcus, sa propre détermination renforcée par cet allié inattendu assis en face de lui. Fidèle à sa parole, Harold lança une enquête approfondie qui commença presque immédiatement. Le palais de justice bourdonna sous l'effet de cette soudaine explosion d'activité, les rumeurs concernant l'implication du magistrat en chef se répandant comme une traînée de poudre. Des témoins furent interrogés, leurs témoignages enregistrés avec une attention méticuleuse aux détails. Des membres du personnel du tribunal, témoins du harcèlement répété de l'agent Turner envers le juge Bennett, se sont manifestés, dressant un tableau accablant de la détermination obsessionnelle d'Eric à discréditer Marcus. Les preuves, autrefois dispersées et non reconnues, ont commencé à former un récit cohérent qui a révélé la véritable nature de la vendetta d'Eric. L'enquête d'Harold ne s'est pas limitée au seul témoignage. Les dossiers des plaintes d'Eric contre Marcus ont été examinés de près, leurs incohérences mises à nu sous le regard impitoyable de la vérité. Ce qui avait été des accusations anonymes n'apparaissait plus que comme des inventions alimentées par un ressentiment personnel. Le caractère délibéré de la campagne d'Eric était indéniable, les actions n'étant
Les conséquences ne se firent pas attendre. Le conseil de discipline se réunissant avec une détermination qui laissait peu de place au débat. Eric Turner fut sommé de rendre des comptes sur son comportement, sa bravade vacillant sous le regard scrutateur de l'autorité même qu'il cherchait à saper. Le jugement du conseil fut sans appel. Ses actes furent jugés totalement indignes d'un agent de la force publique, sa quête de vengeance téméraire, un affront aux principes qu'il était censé défendre. La suspension s'ensuivit, la sanction appliquée avec une sévérité qui laissa Eric sous le choc, son arrogance brisée sous le poids de preuves irréfutables. Le palais de justice vibra au son de la nouvelle, les échos de l'enquête résonnant dans ses couloirs. Là où l'on murmurait autrefois la prétendue partialité de Marcus, régnait désormais un sentiment de soulagement, une reconnaissance collective que la justice avait prévalue. Certains accueillirent le résultat avec une satisfaction discrète, d'autres avec une approbation ouverte. Mais pour Marcus, la victoire ne se définissait pas par la chute d'Eric Turner. C'était la réaffirmation de quelque chose de bien plus fondamental. Il ressortit de cette épreuve marqué, mais plus fort, sa détermination renforcée plutôt que brisée. La bataille avait été exténuante, le poids de la suspicion un fardeau implacable qui avait menacé d'éroder sa raison d'être. Mais malgré tout, Marcus était resté fidèle à ses principes, son intégrité intacte, même lorsque tout autour de lui semblait vouloir la détruire. Les paroles d'Harold s'étaient révélées prophétiques. L'intégrité, en effet, pouvait perdurer. Et tandis que Marcus reprenait place sur le banc, le regard fixe et la conviction inébranlable, il ressentit une nouvelle détermination. Ce travail n'était pas un simple devoir, c'était une vocation. Et il y répondrait, non par simple obligation, mais par un engagement indéfectible envers ce qui était juste.